ou les premières impressions que vous avez? Je suis dans une grande bibliothèque ancienne. D'accord. Pouvez-vous me décrire cette bibliothèque? Il y a des étagères jusqu'au plafond. Plein de vieux livres. Oui. Dans toutes les langues. D'accord. Vous reconnaissez certaines langues? Latin. Dites-moi, que voyez-vous d'autre? Je crois qu'il y a chinois, il y a de l'arabe. Il y a vraiment beaucoup de langues. Du grec. Oui. D'accord. Êtes-vous seule dans cette bibliothèque? Oui. Qu'êtes-vous venu faire ici? Chercher un livre. Allez-y. Allez le chercher, ce livre que vous êtes venu chercher. C'est bon, je l'ai trouvé. D'accord, super. Quel est ce livre alors? Il a une couverture marron avec une pierre rouge incrustée sur la tranche. D'accord, sur la tranche. Et est-ce qu'il y a un titre? Non. D'accord. Il brille, je sais pas. C'est tout doré autour. D'accord. Est-ce que c'est une lumière? Est-ce que le livre brille ou... Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous souhaitez l'ouvrir? Ouais. Allez-y. Oui. Il y a plein de plantes. Des écritures bizarres. Est-ce que vous les reconnaissez, ces écritures? Non, mais ça fait un peu comme des écritures elfiques. Ça doit être très joli. Ouais. Est-ce que vous les comprenez? Non, c'est indéchiffrable. D'accord. Et les plantes, est-ce que vous les reconnaissez? Je vois du... Je crois que c'est du lilas. Sinon, je vois une plante avec des grandes feuilles, avec des traits dans la longueur plus claire. Du muguet. Du muguet. Je vois aussi il y a des arbres. Un chêne. Oui. Et à côté, je crois, enfin, il y a des symboles, je dirais des symboles alchimiques. Qu'est-ce qui vous inspire, ces symboles? Je crois que ça représente Saturne et Mars. Il y a le symbole du fer, Oui. du cuivre. Est-ce que vous... En fait, vous ne comprenez pas l'écriture, mais vous arrivez à déchiffrer les symboles, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que ces symboles, vous comprenez leur lien avec les plantes que vous voyez? Ou les arbres? Je crois que c'est un peu... comment dire?
Les symboles, ils représentent un peu l'ADN ou le caractère de la plante. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Vaguement, ouais. Pourquoi êtes-vous venu chercher ce livre? Je sais pas, aucune idée. D'accord. Est-ce que c'est la même bibliothèque où vous avez déjà été? Non. À quoi sert celle-ci? C'est bibliothèque plutôt de connaissances. Alors que l'autre bibliothèque, c'était une bibliothèque de l'âme, de notre vie, quoi. Est-ce qu'elles se situent, est-ce qu'elles sont proches l'une de l'autre, ces bibliothèques? Je sais pas du tout. En termes de lieu ou de plan, je ne sais pas. Ouais, je crois qu'elles sont l'une en dessous de l'autre. D'accord. Ok. Est-ce que ce sont des livres de connaissances liés à la planète Terre ou est-ce que c'est lié à tout l'univers, par exemple? Moi, je pense que c'est lié un peu à tout l'univers, en fait. Donc elle doit être gigantesque. Ouais. Ok. Est-ce que vous souhaitez prendre un autre livre pour le consulter ou étiez-vous juste venu voir celui-ci? Non, juste celui-ci. D'accord. Pensez-vous que vous deviez venir voir ce livre pour vous imprégner des symboles et de ce que vous y voyez? Oui. Enfin, je ne sais pas trop en fait. C'est juste que je voulais essayer de déchiffrer ce livre. D'accord. Souhaitez-vous le faire? Oui. Je vous laisse consulter les pages. Et puis en même temps, vous pouvez me raconter ce que vous éprouvez ou si vous déchiffrez de l'information, par exemple. Oui. Oui. J'arrive vraiment pas à déchiffrer. L'écriture? Ouais. Alors, je vous invite à vous concentrer sur les symboles que vous voyez, puisque vous avez l'air de mieux les cerner, mieux les comprendre. Je vois un symbole qui représente le taureau. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Des propriétés vivifiantes. Par contre, je connais pas la plante qui est juste à côté. D'accord. Le taureau que vous voyez, ce symbole, c'est lié à quoi? C'est une constellation ou c'est l'animal? Non, je pense que ça représente le signe astrologique. Le signe astrologique, d'accord. Donc, est-ce que vous pourriez regarder d'autres plantes également, d'autres pages de ce livre, et me dire si à chaque fois il y a un symbole, un signe astrologique ou quelque chose de lié à ces plantes? Allez-y, tournez les pages. Je vois un signe qui représente Vénus, je crois. Et il me semble que c'est de la camomille. D'accord. Qui est juste à côté. Selon vous, quel est le lien entre la camomille et Vénus? Sachant que vous pouvez également vous rappeler que vous possédez déjà ce savoir des herbes et des plantes en vous. Je vous invite à vous en rappeler, à vous en imprégner. Pour moi, ce serait... ça indiquerait des propriétés calmantes. Des propriétés calmantes. Oui.
vois le signe de l'eau aussi à côté. À côté de cette de la camomille. Ouais. Comment il est ce signe de l'eau? C'est 3 vagues, l'une en dessous de l'autre. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas sûre, mais pour moi ce serait l'eau, ça voudrait dire qu'il faut faire infuser cette plante. D'accord. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir bénéficier donc de ses propriétés calmantes. Ouais. D'accord. Très bien. À présent, ce que je vous invite à faire, en fait, si vous le souhaitez, c'est de transformer cette écriture que vous ne comprenez pas. Vous avez le pouvoir de la rendre lisible pour vous, rien que pour vous. Vous pouvez prendre par exemple une baguette magique qui se trouve dans votre poche. Et en donnant un petit coup sur le livre, vous pouvez rendre cette écriture lisible. Oui, ça commence à devenir lisible. Très bien. J'arrive à lire une phrase un peu bizarre. Dites-moi. L'être ne peut pas être. L'être ne peut pas être. Ça vous dit quelque chose? Pas vraiment. Elle est où cette phrase dans ce livre? Page. J'arrive pas à lire le premier. Je crois 67, mais il y a un chiffre avant. Un numéro, je crois que c'est un 5. Ok. 567. Est-ce que c'est lié à une plante par exemple? Non. Non? Non, je les vois plus, les plantes en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez là dans les pages? Des mots, des morceaux de phrases. Oui. Regardez un petit coup comme ça, général, balayez le livre de votre regard et dites-moi de quoi ça parle. Je vois un mot. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'intrigue. Oui. Nexus. Nexus? Qu'est-ce que ce serait pour vous? Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a Ce serait quelque chose d'immatériel dans l'espace, je sais pas. Est-ce qu'il y a un texte qui accompagne ou qui entoure ce mot? Ouais. Allez-y, lisez-le. J'arrive pas à lire en fait. D'accord. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas flou, mais je sais pas. Vous ne le comprenez pas tout simplement, c'est ça? Ouais, j'arrive pas à lire en fait. D'accord. Avant de refermer ce livre, souhaitez-vous le consulter une dernière fois? Non, c'est bon. D'accord. Très bien. Je souhaiterais que vous trouviez la personne qui garde ce lieu, cette bibliothèque des connaissances. Pouvez-vous la trouver, s'il vous plaît? Ouais. Est-ce que vous la voyez? Oui. Pouvez-vous aller discuter avec elle? Demandez-lui quel est ce lieu, s'il peut vous expliquer en quelques mots pour que nous puissions mieux comprendre. C'est la sous-bibliothèque. En fait, il m'explique que en gros, au-dessus, il y a la bibliothèque dans laquelle j'étais, qui répertorie toutes les vies, enfin toutes les âmes. Un peu comme les annales akashiques, je crois.
Et donc là en dessous, on est dans ma bibliothèque personnelle. Oh, En fait, on a chacun une bibliothèque de connaissances d'accord, c'est qui intéressant. est rattachée à celle du dessus, en fait. D'accord. Donc en fait, il existe des milliers de bibliothèques pour toutes les âmes. Exactement. D'accord. Demandez-lui si ces bibliothèques sont situées sur le même plan que la grande bibliothèque des âmes. C'est pas sur le même plan, mais c'est pas. Enfin, apparemment, c'est quand même relié. Mhm. Ouais, c'est relié, mais enfin, c'est pas tout à fait sur le même plan. D'accord. Demandez-lui si les annales akashiques sont cette grande bibliothèque ou si ce n'est qu'une partie de cette grande bibliothèque, s'il vous plaît. Les annales akashiques, c'est l'ensemble de toutes les bibliothèques. Mhm. Et dans les annales akashiques, il y a plusieurs niveaux, plusieurs plans en fait. Mhm. Par rapport à l'univers et toutes ses dimensions, c'est ça? Ouais. Ok. Et Oui. alors, il me dit qu'en dessous, il y a la bibliothèque des sentiments et des émotions. Ah, Alors, je sais pas trop ce que c'est. Hein. bah demandez-lui. Euh, Qu'est-ce qu'il vous dit? que c'est une bibliothèque qui ressemble un peu à la bibliothèque des connaissances, sauf que ça explique le fondement de chaque sentiment, de chaque émotion et tout ce que ça implique, etc. D'accord. À quoi ça sert d'avoir une bibliothèque des sentiments et des émotions? À comprendre nos réactions, à pouvoir analyser une émotion, à la contrôler. Est-ce que les humains s'en servent quand ils sont incarnés ou est-ce que ce sont les âmes qui viennent ici ensuite? Comment ça se passe? Alors, il me dit qu'en gros, en général, ce sont les âmes qui viennent chercher, qui viennent puiser dans cette bibliothèque. D'accord. Et après, y en a qui écrivent des livres sur ça, afin de rendre accessible à tout le monde, en fait. D'accord. Ces livres, en fait, quel est leur contenu, en fait? Est-ce que c'est par rapport à des vies humaines? À des récits de vie humaine ou c'est... Expliquez-moi. Non, en fait, ça explique, par exemple, une émotion sur plusieurs plans, comment ça, parce que les émotions ne se manifestent pas de la même façon chez les humains ou ou sur d'autres planètes, chez d'autres êtres vivants. D'accord. Et donc ça explique vraiment en détail comment ça se passe au niveau de l'âme, au niveau du cerveau, dans chaque civilisation. D'accord. L'origine également de l'émotion dans chaque civilisation, sur chaque planète. Ça explique même chez les animaux, chez les plantes en fait. D'accord. Oui, parce que nous le savons, ce sont aussi des règnes qui ont des émotions et une conscience, bien entendu. D'accord. C'est intéressant. Et du coup, à qui sert aussi cette bibliothèque? Est-ce que ça sert à d'autres êtres, à comparer ces émotions entre chaque civilisation ou chaque règne, par exemple? Oui. Qu'est-ce qu'il peut vous dire sur les humains et sur les émotions, par exemple? En fait, je comprends pas trop ce qu'il me dit. Dites toujours, on verra si on peut comprendre. Non, mais en fait, je crois que j'arrive même pas à entendre
ce qu'il dit. D'accord. Vous pouvez lui demander de vous parler de façon à ce que vous le compreniez. Il me dit juste que, par exemple, l'être humain, souvent, quand il a une émotion négative, oui. il la ressent pas forcément, mais ça se manifeste physiquement, par exemple au travers des maladies. Oui. Et apparemment, c'est pas le cas, par exemple, chez les Atlantes. D'accord. Comment ça ? Chez les Atlantes, toutes les émotions sont automatiquement ressenties dans le cœur et donc ne peuvent pas se manifester physiquement en fait. D'accord. Demandez-lui dans quelle dimension ces Atlantes se situent. Je sais pas, je vois juste le chiffre 6. D'accord. Mais je sais pas. Ok. C'est ce que j'avais déjà entendu. Pouvez-vous lui demander si mon information était bonne ? Je pense que oui, il me remontre... Le chiffre 6 ? Oui. D'accord, très bien. Ok. Demandez-lui du coup, quand une émotion chez les Atlantes se manifeste directement en émotion, qu'est-ce que ça fait en fait par rapport aux humains ? Quelle est la différence ? Apparemment, c'est décuplé. Enfin, ils ressentent l'émotion beaucoup plus que nous. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas les barrières justement pour se couper de l'émotion, et ils n'ont pas ce système pour le transformer en maladie ou en mal physique en fait. Et du coup, comment sont leurs relations entre eux ? Tout est du coup tout est exacerbé et du coup ils sont vrais en fait parce qu'ils peuvent pas se cacher. Ils sont authentiques. Ils peuvent pas cacher leurs émotions, donc ça fait d'eux des personnes qui montrent vraiment tout, qui sont assez vraies en fait. Ouais. Demandez-lui si les Atlantes peuvent éprouver parfois des émotions négatives encore, ou est-ce que c'est vraiment lié à des dimensions inférieures ? Ça arrive. Comment ils arrivent à gérer ces émotions ? En général, ils s'isolent et je crois qu'ils font de la méditation ou des trucs comme ça. D'accord. C'est vachement bleu en fait chez eux. C'est vrai ? Dites-moi à quoi ça ressemble si vous le voyez. En fait, je vois des arbres bleus avec des feuilles rouges. Et en tout cas, dans cet endroit-là, c'est bleu, turquoise. C'est un peu bizarre quand même. Est-ce que vous voyez des bâtiments ou des habitations, quelque chose ? Ouais. Alors, on dirait des... Enfin, je vois un peu au loin, mais... Des... Je sais pas comment décrire. Oh, c'est super space, faudrait que je dessine en fait. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de le dessiner un petit peu plus tard, quand vous aurez l'esprit assez. D'accord ? Ok. Ok. Parlez-moi encore de ce que vous voyez.
des choses qui sont à proximité de ce que vous pouvez voir dans votre vision. Je vois une... Alors, on appelle ça la vallée des harpes. La vallée des harpes, d'accord. Et pourquoi ça? Parce que, en fait, quand on va sur la vallée, ça fait... Il y a des mélodies de harpe, en fait, qui se jouent. Et puis, apparemment, au sommet, il y aurait une harpe assez particulière. Vous voulez y aller? En fait, on n'a pas le droit d'y aller si on n'est pas Atlante. D'accord. Et moi, apparemment, je ne le suis pas. Je viens juste visiter une amie. D'accord. Oh, très bien. Donc, vous êtes passé de la bibliothèque à cette, à ce monde Atlante, c'est ça? Ouais. Ok. Quelle amie êtes-vous venu visiter? Je sais pas. Alors, Allez la nom, trouver. c'est Oui. Arkena News. Arkena News? Ouais. Ok. Allez-y, allez trouver votre ami. Où êtes-vous à présent? Sur une espèce de falaise. Vous êtes avec votre ami? Non. On me dit qu'elle est partie. Qui vous dit ça? Quelqu'un derrière moi, j'arrive pas à le voir. D'accord. Que souhaitez-vous faire? Repartir. D'accord. Où êtes-vous à présent? Êtes-vous revenu dans la bibliothèque? Non. Je suis dans une pièce toute noire devant une porte blanche. Avez-vous envie d'y aller? Ouais. Allez-y. Dites-moi ce que vous voyez autour de vous. Du noir. Je suis toujours devant la porte blanche. Souhaitez-vous y aller? Ouais. Ok, alors allez-y, ouvrez-la. Qu'est-ce que vous voyez? Un volcan. Est-ce qu'il a éteint ou est-ce qu'il est en travail? Il n'est pas éteint. Savez-vous où vous vous trouvez? Est-ce que c'est sur Terre? Aucune idée. Regardez-vous. Percevez votre corps. Oh, tout qui tourne là. D'accord. Comment ça fait? Qu'est-ce que vous éprouvez comme sensation? Dites-moi. Ça y est, ça tombe plus. Ok. Vous vous sentez mieux? Ouais. Très bien, parfait. Je sais pas trop quoi dire à part que je vois un volcan, qu'il y a de la lave partout. Oui. Et en fait, j'arrive à marcher dedans sans me faire mal quand même. C'est plutôt une bonne chose. Ouais. Vous ressentez pas la chaleur du coup? Non. Ok. Est-ce que vous voyez vos pieds? Oui, je suis pieds nus. Et vous arrivez à marcher dedans? Ouais. Ok, comment ça se fait? Je sais pas. À quoi ressemblez-vous? Comment est votre corps? J'ai un corps de femme. Je suis blonde avec les cheveux super longs et bouclés. Est-ce que vous portez des vêtements? Non. Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous avez un signe particulier ou quelque chose qui vous apparaît comme ça, qui vous saute aux yeux? J'ai un pendentif. À quoi ressemble-t-il? En fait, j'arrive pas à voir.
Mhm. Vous pouvez le prendre dans vos mains si vous voulez, pour l'examiner. C'est un serpent. Mhm. Et au bout de la queue du serpent, il y a une améthyste qui est taillée en losange. Mhm. À quoi ça vous sert ce pendentif? À rentrer dans le volcan. Ok, qu'est-ce que vous allez faire dans le volcan? Je sais qu'il y a des marches en fait qui descendent. Mhm. Et après, je sais pas. Allez-y, dirigez-vous dans le volcan. Je suis sûre que vous allez découvrir pourquoi vous devez y aller grâce à ce pendentif. Dites-moi ce que vous faites. Je descends les marches. Mhm. Est-ce que vous êtes servi du pendentif? En fait, il s'est déclenché tout seul. D'accord. Quand vous vous êtes approché? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Une grande lumière. Mhm. Et je sais pas, ça a fait apparaître les marches en fait. D'accord. À présent que vous êtes à l'intérieur du volcan, dites-moi ce que vous êtes venu y faire. Quel est le but en fait? Il y a une réunion en fait Ouais, une réunion de quoi? de druides et de sorcières. Mhm. Et je suis venue pour voir en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il se dit dans cette réunion? J'entends pas super bien en fait. Mhm. C'est un peu... Brièvement, ça, est-ce que vous savez de quoi ça parle sans forcément rentrer dans les discussions? Je crois qu'il décide si une personne doit mourir ou pas en fait. Mhm. Je sais pas qui, mais je pense que c'est quelqu'un d'important. Mhm. Et, Qu'est-ce qu'elle aurait fait cette personne pour qu'il décide de son sort? apparemment des mauvaises actions. Après, je sais pas. Mhm. La voyez-vous cette personne? Non. Non, elle n'est pas présente en fait. D'accord. Quelle est la décision finale finalement qui a été prise? Vous pouvez vous déplacer jusqu'à la fin de la réunion. La décision c'est que la personne elle va mourir. Mhm. Ils ne savent pas encore comment. D'accord. Quelle a été votre décision à vous? Avez-vous voté? Avez-vous participé à cette décision? Oui. D'accord. Quelle a été votre décision? Moi, je voulais pas qu'il meure. Mhm. Du coup, comme je suis obligée de choisir une mort, j'ai décidé une maladie assez longue. Mhm. Comme ça, s'il arrive à se repentir, il pourra peut-être être guéri. Mhm. D'accord. Pensez-vous que c'est un bon choix? Oui. D'accord. Est-ce que les autres apprécient votre décision? Je sais pas vraiment s'ils ont un avis sur ça. Mhm. C'est vous qui choisissez en fait la sanction. On choisit à tour de rôle et en fait c'est la majorité qui l'emporte. D'accord. Et donc vous avez fait partie de cette majorité? Ouais. Ok, très bien. D'accord. À présent, je voudrais que nous nous éloignions de cette vie. Puis-je parler à la grande conscience de Morgane, s'il vous plaît? Non. Pourquoi donc? C'est pas le moment. D'accord. Pouvez-vous me dire pourquoi c'est pas le moment? Non, je peux pas le dire. Vous ne pouvez pas ou vous ne devez pas le dire?
ne peut pas. Mhm. Et je n'ai pas le droit aussi. D'accord. Avec ses grandes barbes blanches, tous ses cheveux blancs. Il a Ok, oui, c'est vrai que une canne un peu recourbée comme ça, un peu bizarre. Et il me parlait, et puis d'un coup, en fait, je sais pas, je me suis retrouvée direct là-bas, en fait. D'accord. Et cet ami que vous avez, enfin que vous deviez retrouver, du coup, en fait, vous aviez sa tête en esprit, ou ça se passait comment? Comment vous saviez que... En fait, j'ai réussi à voir personne de là-bas. Ok. Parce que j'aurais bien aimé savoir à quoi elle ressemblait, mais j'ai pas réussi à voir. Oui, vous avez dit que vous aviez quelqu'un derrière. Ouais, et j'avais pas la tête de la personne dans ma tête, quoi. Je n'avais pas. Mais vous saviez que vous deviez aller là-bas. Ouais. D'accord. Et vous savez où est-ce qu'elle était partie, cette personne? Apparemment, en voyage astral. D'accord. Ok. On s'est croisés. D'accord. Ah, c'est marrant. Ouais. Ok. Ceci dit, vous pouvez poser l'intention d'aller la recroiser. Vous posez l'intention de faire en sortie astrale aussi la nuit, et puis vous verrez qu'est-ce qu'il en ressort. Je ne me souviens pas de mes sorties astrales la nuit. C'est rare qu'on s'en souvienne, mais allez savoir si vous ne pouvez pas en avoir des bribes ou voilà. C'est plutôt chouette d'aller là-bas. Et ça, en fait, ça confirme ce que j'avais déjà lu, comme quoi la civilisation atlante avait ascensionné et qu'elle était en 6e dimension. C'est vraiment marrant. Je ne sais pas parce que je n'y connais rien sur la civilisation atlante. Je ne m'y suis pas trop intéressée. Bah, c'est d'autant mieux. je n'y connais vraiment rien. Donc voilà. D'accord. Bon, bah, écoutez. Qu'est-ce que vous avez pensé de la séance et puis des choses que vous avez revécues dans la grande bibliothèque, par exemple? C'était de voir ce livre avec ses symboles, ses plantes, tout ça. D'un côté, ça me parlait vachement ce livre. D'un autre côté, je savais que j'étais en capacité de comprendre ce qui était écrit, mais que j'y arrivais pas, en fait, tout simplement. Pas pour l'instant. D'accord. Mais c'est un livre qui vous semblait familier, j'ai eu l'impression, non? Ouais. D'accord. Et les symboles... Ouais, c'était des symboles alchimiques. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouvait, les symboles alchimiques qu'on a l'habitude de voir ici sur Terre, c'est ça? Ouais, ok. Je pense. Ouais. Parce que j'avais déjà lu des trucs sur l'alchimie. Et bon, sûr, je me rappelle absolument pas des symboles. Mais ça ressemblait en tout cas au type de symboles, genre des trucs un peu comme ça. Oui. Là, c'était l'eau qui était comme ça. Et je pense que si je regarde sur internet, je pense qu'ils vont me mettre que c'est des trucs alchimiques. Oui, c'est ça. J'ai vu un truc aussi passer il n'y a pas longtemps avec toutes les planètes, tout ça, et le symbole de l'eau, le symbole du soleil, etc. Et oui, ça ressemble à ça. Donc, faites vos recherches. Peut-être que ça va aussi vous rapporter aussi des connaissances comme ça, même inconscientes. De toute façon, les symboles, ça sert à ça aussi. C'est très puissant. Ça parle directement à l'inconscient plutôt qu'au conscient. Ok, super. Vous voulez garder le dessin? Non, je vous le laisse. Parce que moi, j'ai l'image en tête. Alors. C'est vrai que c'est mieux. D'accord. La bibliothèque des émotions et des sentiments, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Ça avait l'air super intéressant, super vaste aussi. Je sais pas, parce que du coup, j'y suis pas allée. Mais En fait, c'est la personne du lieu qui vous expliquait ce que c'était. Ouais. C'était hyper fluide quand vous me parliez également. Et en fait, de ce que j'ai compris, il y a la bibliothèque des âmes. Oui. Qui est d'ailleurs très moderne. La dernière fois que j'étais allée, c'était assez moderne, assez épuré, très clair en fait. Là, il y a la bibliothèque des connaissances, mais du coup, c'est chaque personne qui va dans sa propre bibliothèque des connaissances. Et je sais pas si on peut aller dans celle des autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a déjà en général une grande bibliothèque. Vraiment, elle était super grande. Ouais. C'était vraiment une bibliothèque à l'ancienne. D'où aussi peut-être le fait que le livre était familier aussi pour vous. Ouais.
Et en dessous, c'est toutes les bibliothèques des émotions. Donc il y a une bibliothèque pour chaque émotion. Ah oui, d'accord. Parce que c'est... Dans une bibliothèque, par exemple, la bibliothèque, je sais pas, de la jalousie. Ok. Ils expliquent la jalousie dans toutes les langues, sur toutes les planètes, comment ça se passe, les origines, sur toutes les planètes en fait. D'accord. L'origine de la jalousie pour les êtres humains, pour les Atlantes, ou peu importe. Ok. Donc, d'accord. Vous avez pu faire des ponts entre certaines choses? Vous avez eu accès à ces connaissances ou vous avez juste vu la bibliothèque comme ça? Non, j'ai juste... Enfin, je l'ai même pas vu en fait. Enfin oui, on vous a expliqué, on vous a montré, ouais. D'accord. Ok. Mais bon, en tout cas, si j'ai bien compris, c'est ça, quoi. La bibliothèque des émotions, il y en a une pour chaque émotion. Qui sont collées l'une à l'autre en fait. Ok. Et on peut circuler dans toutes, mais c'est vraiment apparemment c'est immense. Bah ouais, c'est ce que je vois. S'il y a une bibliothèque pour toutes les émotions et selon toutes les civilisations, les êtres, etc., même les règnes, on n'est pas sorti. C'est vraiment immense tout ça. Oh, bah c'est super passionnant. Bon, bah écoutez, en tout cas...